Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, merci d'être là tous les mercredis, merci d'avoir soif, merci d'écouter la parole et j'espère toujours que c'est une parole qui réjouit votre cœur. Amen. Notre sujet pour le mois de février, c'est les gens indispensables pour Dieu. Et puis on a vu dans notre première capsule que c'est important de donner de la valeur même aux petites choses qui nous est demandé de faire ou qu'on doit faire. C'est important de développer la fidélité pour être utilisé de Dieu puis devenir indispensable. Être travaillant est une grande qualité parce que Dieu peut se fier à nous. Il sait que l'ouvrage va être fait. Puis, naturellement, on est béni parce que Dieu, c'est pas en vain qu'on travaille pour le Seigneur. Amen. Et dans notre capsule aujourd'hui, j'ai appelé ça « Un amour ardent ». Et puis, on va lire dans 1 Pierre 4, versets 7 à 10. La parole de Dieu dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. C'est très, très important. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Et puis, d'un ardent amour. Et j'aime comment la Bible, le message, dit cette phrase. Elle dit, par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres comme si votre vie en dépendait. Wow! C'est comme si ma vie, là, elle dépend de combien d'amour j'ai envers les uns puis les autres. C'est vraiment important. Vraiment, ce n'est pas seulement notre vie même qui en dépend, mais la vie des autres en dépend. J'ai une histoire que j'ai déjà racontée à l'Église. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans mes capsules, mais je me suis adonnée à tomber sur cette histoire cette semaine. Et puis, je voulais vraiment la partager avec vous. C'est une histoire de M. Teddy Stellar. Et puis, ça dit que lorsqu'il était un jeune garçon, ça dit « il était qualifié comme l'un des moindres ». Très désintéressé à l'école, il était sale, des vêtements fripés, des cheveux dépeignés. Un de ses enfants à l'école avec un visage sans expression qui regarde dans le vide. Lorsque Mme Thompson parlait à Teddy, il répondait toujours par des syllabes comme « ouais ». Il n'était pas attirant, distant et avait le regard sévère. Même si le professeur disait qu'elle aimait toute sa classe, à l'intérieur, elle ne disait pas complètement la vérité. Lorsqu'elle évaluait les papiers de Teddy, elle avait un certain plaisir à mettre un X avec un gros S à côté de ses mauvaises réponses, et lorsqu'elle mettait un final F en haut de la feuille, elle le faisait comme « Hein, c'est normal avec toi. » OK? Elle aurait dû être plus compréhensive. Elle avait avec elle les rapports de Teddy et elle en savait plus sur lui qu'elle ne voulait l'admettre. Ses rapports disaient que lorsqu'il était en première année, c'était marqué « Teddy a fait des efforts avec son travail et son attitude, mais situation pauvre à la maison. » En deuxième année, Teddy pourrait s'améliorer. Sa mère est très malade et il n'a pas beaucoup d'aide à la maison. En troisième année, Teddy est un bon garçon, mais trop sérieux. Il apprend avec difficulté. Sa mère est décédée cette année. En quatrième année, Teddy a ralenti son apprentissage, mais a une bonne conduite. Son père ne démontre aucun intérêt. Noël arriva et les enfants de la classe de Mme Thompson apportèrent des présents. Ils empilèrent leurs présents sur le bureau du professeur
et était tout autour pour la regarder ouvrir ses cadeaux. Parmi les cadeaux, il y en avait un de Teddy Stellar. Elle était surprise qu'il lui avait fait un présent. Le cadeau de Teddy était emballé d'un papier brun qui était retenu par un ruban gommé. Sur le papier étaient écrits ces simples mots « Pour Madame Thompson de Teddy ». Elle ouvrit le cadeau et un vieux bracelet en pierre de Rhin où il manquait des pierres et une bouteille de parfum assez cheap. Les autres enfants commencèrent à rire du cadeau de Teddy, mais Madame Thompson a eu assez de bon sens pour les faire taire et elle s'empressa de mettre le bracelet et s'aspergea du parfum, montrant son bras aux enfants en leur disant « que ça sent bon ». Les enfants comprirent et s'accordèrent pour dire combien ça sentait bon. À la fin de la journée, lorsque l'école se termina et que les enfants s'en allèrent, Teddy traîna un peu. Tranquillement, il s'approcha du bureau de Madame Thompson. « Madame Thompson, vous sentez bon, comme ma mère, et le bracelet est très beau sur vous. Je suis content que vous aimez mon cadeau. » Lorsque Teddy partit, Madame Thompson tomba sur ses genoux et demanda à Dieu de lui pardonner. Le jour suivant, lorsque les enfants arrivèrent à l'école, ils furent accueillis par un nouveau professeur. Madame Thompson était devenue différente. Elle n'était plus juste un professeur, elle était devenue un canal pour Dieu. Elle était maintenant engagée pour aimer les enfants et à faire des choses pour eux qui allaient demeurer pour toujours. Elle aida tous les enfants et spécialement ceux qui avaient de la misère, c'est-à-dire Teddy Stellar. Vers la fin de l'année, Teddy démontrait une grande amélioration. Il avait réussi à rattraper les autres étudiants et même les avait dépassés. Elle ne réentendit plus parler de Teddy pour un temps. Puis un jour, elle reçut une note. « Chère Madame Thompson, je voulais être le premier à vous dire je vais graduer et je suis le deuxième de ma classe. Avec amour, Teddy Stellar. » 4 ans plus tard, une autre note arrivait. « Chère Madame Thompson, ils viennent juste de me dire que je vais graduer le premier de ma classe. Je voulais que vous soyez la première à le savoir. Ce ne fut pas facile à l'université, mais j'ai aimé cela. Avec amour, Teddy Stellar. » Un autre 4 ans plus tard, « Chère Madame Thompson, aujourd'hui je suis maintenant docteur Théodore Stellar. Comment vous trouvez cela? Je voulais que vous soyez la première à le savoir. Je vais me marier le mois prochain, le 27 pour être exact. Je voudrais que vous veniez et que vous soyez assise où ma mère serait assise si elle vivait. Vous êtes la seule famille que j'ai maintenant. Mon père est décédé l'an dernier. Avec amour, Teddy Stellar. » Madame Thompson alla au mariage et s'est assise où sa mère se serait assise. Elle méritait d'être assise là. Elle avait fait quelque chose pour Teddy qui ne fut jamais oublié. Quand on parle dans... C'est une histoire vraie. Docteur de Théodore Stellar. C'est une histoire vraie lorsqu'on parle de l'amour les uns envers les autres. C'est ce que Dieu a besoin. On fait partie à ce moment-là des gens indispensables parce que les gens autour de nous vont pouvoir devenir à leur plein potentiel lorsque l'amour est démontré. Le vrai amour, c'est aimer quelqu'un sans connaître pourquoi il y a des difficultés comme ça, sans connaître pourquoi il a des comportements comme ça. C'est aimer sans nécessairement avoir tout le témoignage à côté qui nous démontre pourquoi la personne est comme ça.
Voilà ceux qui sont indispensables pour Dieu. Parce que ça, c'est l'amour que Dieu a eu envers le monde. Il nous a aimés même si on était quasiment tous des Teddy stellaires. Amen. Non seulement sans l'amour, on n'est rien, mais sans l'amour, notre foi ne fonctionne même pas. Alors, comment voulez-vous que Dieu, on puisse être indispensable pour lui sans l'amour? Vous savez, le Saint-Esprit a été envoyé, puis un grand travail à faire, puis un des travaux qu'il a à faire, c'est dans Romains 5,5, ça dit « Or, l'espérance ne tombe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voyez-vous, le Saint-Esprit sait ce que nous avons besoin. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin de savoir. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin de connaître de la parole de Dieu. Il sait qu'est-ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Il sait qu'est-ce qui est au-devant de nous, notre avenir, puis comment il doit nous guider là-dedans. Mais il savait aussi qu'il devait mettre à l'intérieur de nous l'amour de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on puisse aimer les uns les autres, puis qu'on puisse, comme ça, Dieu puisse travailler au travers de nous pour emmener les gens à leur plein potentiel. Amen. Et j'ai marqué, il savait, le Saint-Esprit savait que c'est comme ça que Dieu travaille avec amour. Fait qu'il fallait qu'il la mette à l'intérieur de nous. Amen. Vous savez que pour être les gens indispensables pour Dieu, vous savez, j'ai dit que l'année 2024 et dans les années à venir, Dieu aura le dernier mot. Mais pour que Dieu ait le dernier mot, il va falloir qu'on devienne indispensable pour lui. Il va falloir qu'il puisse travailler au travers de nous. Il va falloir que les grandes choses puissent se faire. Et on a besoin de Dieu, puis on sait que c'est sa grâce qui nous aide, mais Dieu a besoin de nous aussi. C'est pour ça qu'on a vu tant de qualités que l'on doit avoir lorsqu'on est indispensable pour Dieu. Et ces qualités-là demandent toutes des efforts. Ça demande des efforts quand tu fais juste des petites choses, mais il faut que tu t'appliques à 100%. Ça demande des efforts quand il faut que tu demeures fidèle. Ça demande des efforts quand tu es obligé de travailler puis tu es tanné, mais il faut que tu montes le même zèle. Ça demande des efforts de marcher en amour, je peux vous le dire. Ça demande des efforts. Il faut s'examiner. Amen. Jésus était indispensable pour Dieu, puis il est notre exemple. Puis on sait très bien que Jésus a marché en amour, puis il était continuellement motivé par la compassion envers les gens. Jésus était rempli de compassion, d'amour, et Jésus travaillait continuellement. Lui-même a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour, les œuvres de mon Père. On sait très bien que lorsque les disciples se réveillaient le matin, ils cherchaient Jésus, ils avaient passé la nuit en prière. On sait très bien que si les gens suivaient Jésus pendant 3 jours sans manger, on sait très bien que Jésus ne se promenait pas avec un lunch puis eux mangeaient ça d'en face. Amen. On sait très bien que lui-même faisait la même chose. Il était 3 jours sans manger. Il était travaillant, il était rempli d'amour. Il mettait les mêmes efforts. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, il est notre exemple. Jésus est indispensable parce qu'il était travaillant, il était fidèle, il était persévérant, il était rempli d'amour et il a été grandement utilisé par Dieu son Père. Mais Dieu, c'est notre Père aussi. Puis on veut devenir indispensable pour Dieu. Il y a des efforts à faire pour devenir indispensable pour Dieu. Il y a des efforts à faire pour que Dieu ait le dernier mot dans nos vies, dans nos situations. Il y a des efforts à faire avec la parole de Dieu. C'est pas nous qui faisons les œuvres. On met les efforts qu'on doit faire, puis Dieu fait des grandes œuvres au travers de nous. L'amour est une décision. Amen. C'est une décision, puis c'est aussi un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est pas si tu veux, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. C'est des commandements que nous devons faire. Amen. C'est important parce que on arrive dans les derniers jours. Puis la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs va se refroidir. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu,
il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas utiliser. Il y a beaucoup de gens qui ne seront plus indispensables pour Dieu. Parce que ça prend l'amour. Amen. Parce que ça prend l'amour. À cause de cela, amen, il y a un grand nombre qui ne pourront pas être utilisés. Si un grand nombre, leur amour va se refroidir, bien, il y a un grand nombre que Dieu ne pourra pas utiliser, qui ne deviendront plus indispensables pour Dieu. Mais dans toutes ces choses, puis dans tous les efforts qu'on doit faire, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. La grâce de Dieu va nous aider. Si on va à Dieu pour dire, Seigneur, je m'appuie sur ta grâce, on va être capable de le faire. On va être capable de demeurer fidèle. On va être capable d'être zélé. On va être capable de travailler. On va être capable d'aimer. On va être rendu capable. On va être rendu capable de faire ces choses-là. C'est pour ça, comme l'apôtre Paul, on peut dire « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Amen, gloire à Dieu. Alors moi, pour terminer cette série, je voudrais terminer avec une prière. Avec une prière pour chacun de nous. Une prière pour vraiment de consécration, puis dire « Seigneur, je veux être utilisé, puis je veux être une personne indispensable à tes yeux. » Fait que si vous voulez, je vais prier cette prière-là pour vous. Accordez-vous que vous recevez une personne en accord avec vous pour être de plus en plus une personne qui devient indispensable pour Dieu. Puis après ça, je vais faire la prière du salut. Amen. Alors, je veux prier pour vous présentement. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, chaque personne qui écouteront ces capsules, Seigneur, je sais que beaucoup d'entre eux, c'est le désir de leur cœur d'être tellement indispensable pour toi, Seigneur. Alors, Père éternel, on fait appel à ta grâce, Seigneur. Comme l'apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis maintenant. Je suis capable de travailler, je suis capable d'aimer, je suis capable de donner ma vie. Je suis capable, je suis ce que je suis. Eh bien, Père éternel, on s'appuie sur ta grâce, Seigneur, et rends-nous capables, Seigneur, de toujours regarder à ta force toute puissante et à ta grâce, Seigneur, pour devenir les gens les plus indispensables, Seigneur, et de ne jamais laisser l'amour de Dieu se refroidir dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Mais aussi, pour si quelqu'un s'adonnerait à tomber sur une de mes cassettes, dans une de mes capsules, et qui ne s'est jamais arrêté pour dire, Seigneur Jésus, je ne savais pas que tu es mort spécifiquement pour moi, pour que j'aie la vie éternelle. Eh bien, je veux prier avec toi. Alors, si tu veux, la parole de Dieu dit de le dire de ta bouche puis de le croire dans ton cœur. Répète après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus a donné sa vie pour que j'aie la vie. Seigneur Jésus, je reconnais ton sacrifice à la croix, ta mort, mais tu es ressuscité maintenant. Et je crois que tu es le sauveur de ma vie, que sans toi, je n'hériterai pas le paradis. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen et Amen. Alors, je vous dis bonne semaine à tous et la semaine prochaine, on commence un nouveau mois et un nouveau sujet. Alors, je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.